Hop, on est là, on est lancé pour tout le monde, pour YouTube aussi, tout le monde est là sur le chat là. C'est parti, Ramsès, Mathis, Denis, ils sont là. Est-ce que Supra nous rejoindra? Je ne sais pas. Est-ce que Laouni viendra? Je ne crois pas. Mais on a déjà John, le Choupi, le Néo, le Monsieur Retour Arrière, je ne sais plus quoi d'autre. La bataille pour la virgule aussi, enfin pour l'accent, le fameux. Comment vas-tu? Bah ça va très bien, salut tout le monde, ravi d'être avec vous en ce bon vendredi. Fatigué, j'ai pas bien dormi cette nuit, je suis arrivé plusieurs fois, j'ai pas mal pensé au travail, ça m'a mis... Hein? Voilà. Ouais mais... Bah alors? Mais il y a le vendredi qui arrive et voilà, et moi j'ai la chance de pas Le travailler vendredi est arrivé d'ailleurs. le week-end d'ailleurs. T'as dit vendredi qui arrive, il est là déjà. Oui, le week-end, pardon, le week-end qui arrive. Voilà, donc encore une bonne journée, dernière lancée. Et après, un week-end un peu chargé, parce que j'ai un ami là qui fait des travaux dans sa maison, donc je vais lui prêter main forte. Voilà, et pour vous donner mon niveau en termes de BTP, je ne sais pas monter une Ikea, une étagère Ikea la plus basique du monde, donc ça va être intéressant. La bibliothèque Billy, tu peux pas? Et la Billy, exactement. Billy, la fameuse. Et en plus, je déménage dans 3 semaines et du coup on va monter un dressing avec ma chère femme ce dimanche, donc c'est un week-end qui m'angoisse, qui ne sera pas si simple que ça, mais avec un Paris Saint-Germain au milieu. Voilà. Ouais, bah oui, c'est la base, l'essentiel de toute la vie, c'est qu'il y a le titre du PSG. Enfin le titre, attention, il est pas acquis. Il faut faire au moins match nul contre ça, si on le fait pas. Au moins match nul contre Angers. Dans ce cas, peu importe ce qui se passe, on sera champion. Sinon, il faut que Monaco ne gagne pas, en gros. Mais bon, je pense qu'on n'a même pas besoin de penser à ça. On va se lancer comme d'habitude sur ce Angers PSG. Point sur le groupe parisien. Normalement, pas trop d'absents. L'équipe parisienne possible. Peut-être des gros débats, ça va pas être simple. Et puis, petite présentation vite fait. Angers, voilà, en ce moment, on va dire que je vous mets l'exclu de l'article qui sort le jour même. Présentation de l'adversaire. Il y a des petits trucs. Voilà, bon, le mercato, ça va. Il y a un petit truc qui est surprenant sur leur mercato, tiens. Les statistiques très rapidement. Et puis, bien sûr, les 5 derniers matchs qui sont pas fameux. Pour Angers, la situation, elle est compliquée. Avant de se suspend sur le groupe, on n'oublie pas pour ceux qui sont déjà sur le live, continuez à nous parler, nous ça nous fait plaisir, on aime échanger avec vous, évidemment, c'est pur bonheur. Sur YouTube aussi, on est là avec vous, on vous répond, on s'abonne, on active la cloche, où que vous soyez, Twitch, YouTube, vous voyez avec nous à chaque fois, on est là, souvent les matins, il y aura les débriefs d'après-match, là on y fera peut-être aussi des pendant le match, ça va peut-être dépendre des matchs, peut-être pour la Ligue des Champions. Donc voilà, on est chaud, on vous aime. Oui, il y a eu quelques commentaires sur Véronique Rabiot, mais on n'en parlera plus, je n'en peux plus de cette personne, c'est Angers PSG. Et pour ça, le point sur le groupe, les copains, relativement simple normalement, parce qu'on a eu des bonnes nouvelles cette semaine, et ça j'aime vous annoncer des bonnes nouvelles, c'est toujours un vrai bonheur. Tenas est revenu, bon ça change pas tout, mais au moins il est plus blessé. Kvaratskhelia et Mbaye, c'était bien une petite maladie mardi malheureusement, mais ils sont de retour à l'entraînement. Kvaratskhelia a même l'air en pleine forme, parce qu'il met des frappasses qu'on voit dans les vidéos. C'est Lee, par contre, toujours absent. Lee devrait revenir vite, mais bon, en tout cas quand on enregistre, il n'a pas repris l'entraînement. Même s'il reprend ce vendredi, je pense qu'il ne jouera pas. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir se lancer sur une compo possible. Qu'est-ce que je vous ai préparé? Les gars, attention, la grosse équipe. On va pas faire semblant, je sors la grosse équipe. On parlera des meubles Ikea un peu plus tard, mais normalement, non, c'est bon. C'est juste que des fois, il y a 2-3 pièces. Je vous le dis, pour les meubles Ikea, il y a le côté, des fois, il est prévu que tu puisses accrocher... Non, mais je vois les commentaires. Après, je sors la compo. Mais je suis obligé de répondre à ça, parce qu'en plus, Ikea, bon, ça me parle. Mais il y a la possibilité d'accrocher le meuble au mur, un peu, enfin, de le sécuriser en le mettant, et on le fait pas toujours. Et parfois, c'est ça, les pièces qui restent. Voilà. Pour moi, c'est ça, en tout cas. Mais bon, c'est un autre débat. Je vous laisse peut-être parler à l'écrit. On est là d'abord pour la compo. Et moi, ouais, j'ai sorti un peu entre guillemets, la grosse artillerie. Un peu la compo que je vois contre Aston Villa. Et pourquoi? Parce que je me dis, le dernier match était mardi. C'est relativement loin pour un PSG qui a l'habitude d'enchaîner. Et après, Ligue des Champions, c'est mercredi. De samedi à mercredi, pour de vrai, ça leur laisse du temps. Donc je me dis, on sort la grosse équipe, on travaille les automatismes à fond, on met les buts, on se met en confiance. Et à la fin, voilà, ceux qui restent sur le terrain, ils gèrent un peu. On fait les 5 changements, on fait souffler ceux qu'on veut voir souffler. Peut-être qu'on fait jouer ceux qui devraient rentrer contre Aston Villa, ceux qui seraient peut-être titulaires dans l'esprit de l'entraîneur s'il y a encore un doute. C'est pour ça qu'on a un Donnarumma dans les buts, et j'aime bien, on va faire peut-être ligne par ligne, je trouve ça plus simple en fait maintenant. John Donnarumma dans les buts, je pense que il faut qu'il rejoue le garçon là. Ouais, attends, oui c'est bon. Voilà, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais Donnarumma, mais tu veux pas nous faire toute ta compo ou non? Allez, d'accord, toute la compo, ça marche. En plus, il y a déjà Darko qui nous dit, lui, il a fait un gros turnover, je sais que ça va être débat, est-ce qu'on fait...
Bon, j'ai la compo de Darko après. Mais ah oui, c'est un autre délire. Moi, je suis parti sur Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes. Voilà, pour moi, la défense titulaire contre Aston Villa. Neves, Vitinha et Doué au milieu. Je sais que Ruiz va jouer encore et j'ai rien contre lui, mais je me dis qu'un jour, il va se reposer, ce joueur. Il a joué tous les matchs avec l'Espagne, il joue tout le temps avec nous. Et ce milieu Neves, Vitinha, Doué, pour moi, c'est tellement fou. Enfin, il y a un potentiel de fou. Et on attaque, Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola. Kvaratskhelia plutôt à droite. Je pense qu'il peut. Ouais, j'hésite. Barcola à droite ou Kvaratskhelia à droite. Je pense que les deux peuvent échanger de toute façon tout le temps. Sur un corner, ils ont le droit d'échanger. On peut perturber l'adversaire. Dembélé dans l'axe, c'est la révélation de la saison, donc on peut pas y toucher. J'ai hésité avec un peu de turnover. Peut-être un Ramos qui est de nouveau titulaire, même s'il a pas joué 45 minutes en Coupe de France. Et je comprends, Darko, ta compo. Neves, Marquinhos, Hernandez, peut-être. Mayoulou, Vitinha, Zaïre Emery, Kvaratskhelia, Dembélé et Mbaye. Ah ouais, je comprends. Ça va être le grand débat, on va en parler. Est-ce qu'on fait tourner? Pour moi, il y a vraiment le temps. En plus, on a fait tourner déjà dans les matchs avant pour faire répétition générale. Et après, on fait tourner tranquillement. Mais il y aura sans doute deux, trois petits changements. Et je suis d'accord, Darko, je vais lancer John sur tout ça. Mais Kvaratskhelia à gauche, Barcola à droite, je sais pas. Je pense qu'ils vont beaucoup échanger de toute façon en cours de match en fonction de comment ils se sentent par rapport aux défenseurs. Sur des détails que nous, on connaît pas. John, plutôt turnover, plutôt moitié, plutôt répétition générale? Alors déjà, moi j'ai bien aimé tout à l'heure parce que tu nous as fait un peu une Mbappé en mode conférence de presse. Le football il a changé. Tu nous as fait tout à l'heure quand même. On va quand même pas parler des meubles Ikea, mais parfois il y a quand même des pièces en plus, etc. Et tout ça. Non mais Ikea, c'est la famille. Bravo. Mais dire on va pas parler de ça pour enchaîner sur le même sujet, c'est quand même merveilleux. Donc félicitations. Mais je me prépare une carrière politique, tu sais. Voilà. Ouais. Mais je sais bien, voilà. D'ailleurs, dédicace à ceux qui ont lâché les commentaires. Je me suis amusé à répondre aussi. Voilà, visiblement, il y en a sur qui on a le droit de cracher et d'autres qui sont décidément des internels intouchables. Donc, pourquoi pas? Vive la France. Ensuite, Angers. Eh ben, Angers, quand même très très belle série. Hein. On est quand même sur une belle série de un nul et 4 défaites. Donc, écoute, why not? Je pense qu'il sert un petit peu. Je pense qu'ils n'étaient pas trop mal classés et que finalement ils commencent à tomber un peu dans des petits travers. Et avant de parler de cette composition, moi j'aimerais juste vous inviter les amis à aller voir une autre chaîne que j'aime beaucoup, qui est TMF Talk My Football. Donc ce n'est pas du tout de la concurrence. Hein. Voilà, de toute façon après, quand les autres font du bon travail, concurrence ou pas concurrence, il faut le dire. De toutes les façons, on dit toujours quand ça va pas, on dit jamais quand c'est bien. Donc Talk My Football, la vidéo de Michael. Qui a fait une vidéo sur Beraldo. Donc c'est 20 minutes d'analyse. Je trouve que ces analyses sont tout le temps très bonnes, avec beaucoup de mesures, avec beaucoup de nuances, avec beaucoup d'analyses et beaucoup de sérénité. Et c'est quelqu'un qui n'est jamais dans la surenchère ou en tout cas dans le voilà, comme l'immigré parisien par exemple que je ne peux pas blairer mais d'une seconde parce que d'un coup le PSG c'est la meilleure équipe du monde. On va pas s'attirer de problème. Ah non mais et d'un coup c'est la meilleure, d'un coup c'est la pire, d'un coup c'est le meilleur joueur, d'un coup c'est le pire. En fait, il y a aucune mesure, donc c'est très bien la passion, mais au bout d'un moment, c'est bien de pas retourner cette veste à chaque match et à chaque fait de jeu. Donc Beraldo, c'est parti. Beraldo, effectivement, c'est ce qu'on dit sur la chaîne depuis le début, c'est qu'il n'a pas été mis en confiance en arrivant chez nous parce qu'il a tout de suite été repositionné en latéral gauche, qui n'a jamais été son poste, auquel il n'a jamais joué ou très peu joué, surtout en Europe, surtout au PSG de Luis Enrique, surtout en Ligue 1 où c'est quand même très compliqué, ou en Ligue 1 où tu as beaucoup de délits assez virevoltants qui partent généralement après une belle saison dans d'autres championnats qui sont la Liga, qui sont la Première Ligue ou qui sont effectivement la Bundesliga. Donc c'est un mec qui a dû s'adapter, c'est un mec qui a enchaîné 1 an et demi parce qu'en fait les saisons en Amérique du Sud sont de décembre à décembre. Donc le mec, il est arrivé après une saison chez nous complète. Il a réenchaîné 6 mois, un peu de vacances et il est reparti après encore. Donc il a beaucoup enchaîné. Il a fait 1 an et demi sans pause, ce qui est relativement énorme. Et il n'a pas été ménagé avec la blessure de Nuno Mendes l'année dernière. Depuis qu'il est en défense centrale, moi je trouve, à chaque fois qu'il a été en défense centrale, d'ailleurs en arrivant au Paris Saint-Germain, je trouve qu'il a fait de très très bonnes prestations, en tout cas des prestations qui sont plutôt bonnes, pas de grosses conneries. Ça arrive des conneries, mais en fait, c'est ce que dit le gars de TMF, c'est qu'en fait, quand c'est des ailiers qui font des conneries, qui perdent des ballons, des machins, en fait, on leur pardonne parce que c'est des offensifs, que parfois il leur en faut, tu vois, quand même Mbappé, tu regardes Mbappé, il lui faut 3, 4, 5, parfois 6 frappes pour mettre un but. Donc dans un match, quand on met 2 et qu'on dit putain,
quel match du mec parce qu'il a mis un doublé. Ouais, mais en même temps, tu as eu 10 frappes dans le match ou 15 frappes dans le match. Bon, en même temps, tes stats sont pas bonnes, mais quand tu es défenseur, tu fais une faute, tout le monde va t'en vouloir. Et pour peu que cette faute mène à un but, alors là, il faut te virer, il faut te sortir, etc. Donnarumma en est le plus bel exemple. Et pourtant, Donnarumma, je suis désolé, malgré ces quelques erreurs, c'est peut-être une erreur. Je crois que ce qu'on va retenir toujours, c'est l'erreur de pied avec Benzema, etc. Et il y avait faute. On lui prête toujours, mais sinon, en fait, tout le reste, c'est cool. Et il y avait faute. Beraldo, pareil, il fait une connerie, je crois, sur le dernier match face à Dunkerque. Mais en fait, on lui dit, oui, il redonne le ballon au gars, là. Mais sauf que ce qu'on oublie complètement, c'est qu'il rattrape son erreur en se remettant devant et en empêchant la frappe et en empêchant un but. Oui, il y a une erreur, mais après, on occulte complètement le fait d'avoir su réparer son erreur, entre guillemets. Encore une fois, Beraldo, c'est un mec qu'on a pris pour la jeunesse, que c'est un profil, ce que disait TMF, mais type Vinicius, c'est-à-dire qu'on va chercher, alors c'est pas le même joueur, voilà, mais on va chercher des profils jeunes, des talents, des futurs qu'on préfère aller chercher tôt pour les avoir chez nous plutôt que d'aller les payer prix fort à 3 ou 4 fois le prix qu'on pourrait les acheter dans quelques années. Et encore une fois, Beraldo, il a, je sais plus, 20 ans ou 22 ans maintenant, j'arrive plus à... Mais, bref, il a 21. Beraldo, en gros, il a 20 ou 22 ans. Il a 21, bah, il est entre les deux, voilà. Donc il est 21 ans et demi même, donc bientôt 22 ans. C'est très jeune pour un défenseur central, très très jeune. Il va s'aguerrir, il va prendre du muscle, il va prendre de la confiance. Et c'est un joueur qui est très jeune. Franchement, dites-moi, c'est qui les top défenseurs centraux européens dans des équipes comme le Paris Saint-Germain à cet âge-là? Ça n'existe pas. Donc, c'est une bonne doublure pour le moment. Il va faire le travail jusqu'à la fin de la saison et on ira se renforcer sur ce poste-là l'été prochain ou même avant la Coupe du Monde des clubs, j'en suis sûr et certain. Et moi, je vais vous dire, à chaque fois, je vois dans les commentaires Lucas Hernandez, depuis son retour de blessure, ne me rassure pas du tout, mais pas une seconde plus qu'un Beraldo. Alors après, on l'a souvent vu un peu en latéral gauche aussi, qui est, voilà, c'est un peu plus énergivore en termes voilà, peut-être qu'il faudrait le voir en défense centrale, mais maintenant, Luis Enrique m'a convaincu, je lui fais confiance, et je terminerai sur ça, Nico. Désolé, c'est un peu long, mais j'en avais gros. Non, mais tu me parleras de la compo un jour, hein, t'inquiète. Mais je te parlerai de la compo un jour, mais en tout cas, Beraldo, je suis désolé, il faut arrêter de croire que tu sais, on dirait qu'on parle de Kerrer, où Kerrer, il fait 3, 4, 5, 6 fautes par match, ou conneries par match. Là, c'est pas du tout ce niveau-là, c'est peut-être une erreur, voilà, mais quel joueur ne fait pas d'erreur dans un match? Et franchement, laissons-lui un peu de temps, laissons-lui s'aguerrir. Et Hernandez, moi, quand je l'ai revu, il ne me rassure pas. Il fait des erreurs, il la met en touche, il la donne plus aussi bien qu'avant, il est plus aussi offensif. Donc, Hernandez, laissons le côté gauche pour opposer Nuno Mendes et laissons Beraldo en défense centrale. Voilà. Oui. Ensuite, alors la composition. Et je reprends le sujet du jour. Le sujet. Donnarumma, très bien. Neves, oui. Écoute, Neves, pourquoi pas. Marquinhos, bon, Hernandez, désolé Darko, donc du coup je viens de lire ce que tu dis. Bon du coup non. Voilà. Mendes, Mayoulou, oui, ça serait bien de le revoir aussi. Vitinha, Zahir Emery. Zahir Emery, moi, il y a un moment, je sais pas, il faut qu'il reprenne du poil de la bête, tu vois, faut peut-être qu'il souffle un peu, qu'il aille retourner un peu avec les jeunes pendant un match ou deux, mais clairement, je trouve que là, il est plus, Emery, j'ai l'impression qu'il a tout le temps peur de se blesser. C'est comme Hernandez. En fait, les mecs, dès qu'ils reviennent de blessure, ils leur font un temps d'adaptation et parfois ça prend du temps. Emery, l'année dernière, sa blessure, il a mis plusieurs mois à revenir à son niveau qu'on lui prêtait. Ça a été blessé en décembre, un truc comme ça. Je crois qu'il a fallu attendre là, il a repris un tacle, mars, avril, voire mai. C'est pas contre Dunkerque? Non, mais oui, c'est pour ça. Il revient de. Je sais pas, mais en tout cas, il s'était reblessé il y a 2 mois ou 3 mois, un truc comme ça. Et depuis, c'est compliqué. Alors que fin de la saison dernière, début de cette saison, il revenait plutôt bien. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, écoute, on verra. Mbaye, on verra ce que ça donne. D'ailleurs, en parlant des jeunes, Sangaré devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. On en parlait hier. Donc, c'est un peu dommage. En même temps, j'aurais voulu le voir, mais en même temps, il a jamais. Ouais, mais il a jamais été. Je crois que ça parlait de 3 de City qui était dessus pour le prêter à 3 dans la foulée. Après, on l'a jamais vu avec le groupe premier. Alors, est-ce que c'est parce qu'on lui mettait un peu la pression, tu signes et tu viens en groupe premier, ou est-ce que, en fait, c'est peut-être comme plein de Titi, où on se dit, on en parle beaucoup, mais finalement, on les voit jamais exploser nulle part. Voilà, hein, il y a eu beaucoup de promesses ces dernières années au Paris Saint-Germain qui n'ont. Voilà, je pourrais même pas dire il y a qui est le joueur qu'on a énorme perdu. concurrence au PSG et en plus, on va pas lui faire de la place s'il veut pas rester, tu vois.
Et pour terminer dessus, tu sais, à chaque fois, on nous parle de plein de joueurs. Là, on dit oui, mais il y a lui, il y a lui, il y a lui. Et les gars, ces joueurs-là, c'est une génération dorée. C'est-à-dire, c'est la génération Rabiot, Coman, Kimpembe, Maignan. Ils sont tous issus de la même génération, quasiment de la même promotion footballistique, entre guillemets. Depuis, il n'y a personne. Et je suis désolé, il y a peut-être un ou deux joueurs grand max qui ont percé. Et voilà, rappelle-toi de Dina Mbimbe, là où on se disait, lui, vraiment, il était trop fort quand il avait fait un match de pré-saison en se disant, putain, lui, il faut vraiment le garder. Voilà, il est parti, il est parti en Bundesliga où c'est quand même le championnat où quand t'es pas terrible, t'es très fort et puis tu fais une cote x7. Mais du coup, il a toujours pas fait cette saison, hein, contrairement à Ekitike où voilà, il y a encore Ekitike, on verra ce que ça donne derrière. Mais moi perso, je lui en veux pas, je lui souhaite plein de belles choses. Mais écoute, Gvara, Dembélé, Mbaye, c'est bien. Voilà, Doué, je pense qu'il faut le faire souffler un petit peu. Barcola, ça peut être intéressant de l'avoir aussi un petit peu. La compo, on verra. Voilà, Aston Villa, ça va arriver vite. Aston Villa, je crois qu'ils sont sur 6 victoires consécutives, mine de rien. Donc, va falloir être sérieux. C'est un match piège, hein, ce match-là. Donc, moi, je pense que si on veut aborder les choses un peu tranquillement, déjà pas de blessure. Lee, je pensais qu'il était revenu, mais peut-être pas. Du coup, je te fais une confiance totale, mon cher Nico. Mais voilà, Gvara, il va venir, il va se remettre en jambes. Maïdoulou fait du bien, voilà. Et puis. Je ne vois pas Fabien Ruiz dans vos compos, les amis. N'oubliez pas que c'est le nec plus ultra de ce milieu. Mais justement, il faut qu'il joue contre Aston Villa. Et oui, Varane. Excuse-moi. Ruiz, il doit jouer contre Aston Villa. Peut-être se reposer. Il faut qu'il se repose. J'ai l'impression qu'il joue tout le temps. Tout le temps. En tout cas, il participe. Mais en même temps, contre Saint-Etienne qui rentre en jeu. Il y a un match il n'y a pas longtemps qui rentre en jeu. Non, c'est contre Dunkerque. Oh, j'ai un moment de fatigue, les gars. C'est compliqué. Il y a un match où il a été remplaçant il n'y a pas longtemps. C'est peut-être Dunkerque. C'est pas moi qui ai publié les compos. J'étais au foot. Je suis désolé, je vous vérifie ça, mais en 2 secondes. Tac. 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 Ouais, c'est contre Dunkerque déjà. Il s'est reposé. Mais il va rejouer sur Ruiz. Il joue tout le temps. Mais pensez faire tourner. Je pense pas qu'on fera tourner énormément, moi, sur ce match. Hein. Je m'attends pas à une grosse rotation. Déjà, mardi, il a fait un peu tourner. Un petit peu. Ouais, même pas tant que ça, je sais pas. On a du temps, hein, entre mardi et mercredi. Vous voyez? Non? La grosse compo. Où on fait tourner? C'est vraiment. Peut-être un petit peu. Ramos titulaire, peut-être? En même temps, il y a un moment, il faut que les joueurs ils jouent ensemble aussi. Le joueur qui va jouer à droite, là, il faut qu'il joue à droite, par exemple. Axelia, Barcola, on sait pas. Doué. Il y a tellement d'options dans ce PSG. C'est ce que j'aime aussi, hein. Est-ce que Marquinhos s'enchaîne, même si lui sera suspendu? Donc d'un côté, il va se reposer longtemps, mais en même temps, il faut bien que Beraldo, Pacho, c'est bien qu'ils aient du temps ensemble. Beraldo et Kimi aussi, enfin tu vois, c'est tout le... Il est capable de tout. On est bon pour... Il faut voir, après, en vrai, Enrique, il peut te sortir l'équipe titulaire. On pensait pas forcément avoir... Enfin, on se doutait vite fait, tu vois, mais de se dire l'équipe titulaire comme ça face à Dunkerque, et heureusement, parce que d'ailleurs, ça nous a quand même un peu sauvé les plumes. Mais Ramos qui prend, mine de rien, une certaine épaisseur au sein de ce groupe. Parce que à chaque fois qu'il rentre, l'équipe commence à repousser ou il met des buts ou machin, tu vois. Manchester City, ça a fait du bien aussi son entrée. À chaque fois qu'il rentre sur le terrain, c'est un bon joueur, j'arrête pas de le dire. Les gens bien sûr. Et moi d'ailleurs, j'adorais acheter son maillot là avec le Force en bleu, et le Force en bleu n'est plus disponible, donc j'espère qu'ils vont ressortir. Je ne sais pas. Ça c'est dur. Sinon, il va falloir passer par la boutique American Express du Paris Saint-Germain côté Bourrier. Pour en choper, voilà. Mais je suis très triste de ne plus entre fouger à la boutique. Mais il faut aller à la boutique. Je pense que c'est le message. Du coup, pour la compo, je pense qu'on est d'accord. Attends, ils te reconnaissent de loin là. Ils mettent des accents sur Joao à toute vitesse maintenant. Pour la compo, je pense qu'on est bien d'accord pour dire que c'est l'immense flou. C'est l'une des compos les plus floues de la saison, je pense. C'est vraiment. Il y a eu du temps pour faire tourner. Je pense pas que ça sera. Classiquement, Luis Enrique, c'est un petit peu un mélange. T'as rarement tout le monde ou personne. Il mettra pas tout le monde au frigo, comme on dit. Celle-là, il l'a vraiment jamais fait. Il est pour le rythme. En plus, c'est le match du titre et tout. Même s'il a dit le titre, pour lui, c'est anecdotique. Là, il sait qu'ils sont champions depuis des semaines. Enfin, voilà, on verra. Mais bon, on verra. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Vas-y, Darko. Je suis d'accord avec toi, Darko. C'est un super sub et il fait beaucoup mieux quand il rentre. Maintenant, après, en fait, lui, c'est tout comme Beraldo. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont très jeunes et qui arrivent à une maturité, on va dire, quand tu es numéro 9 ou que tu es défenseur central, un peu comme un milieu central, enfin, un milieu défensif, en fait, tu as quand même une certaine maturité de jeu et d'épaisseur technique et physique
que tu n'as pas forcément à 22 ans et que tu commences à avoir aux alentours de 24-25 ans jusqu'à après voilà, une trentaine d'années entre guillemets. Donc oui, encore un peu jeune. Maintenant, voilà, il va nous faire du bien et à chaque fois on dit que pour faire grandir les joueurs, il faut qu'ils jouent. Donc soit faut les prêter, faut les prolonger, les prêter, etc. Soit il faut les faire jouer. Et moi, je suis quand même content de voir Ramos avoir un vrai temps de jeu. Où je crois que la saison dernière, en début d'année, il jouait vraiment pas. Et que c'était des questions en conférence de presse où on posait à Enrique, voilà, on le voit jamais jouer. Est-ce que vous allez le faire jouer? Qu'Enrique disait oui, c'est une pièce importante. Tous les joueurs sont importants. C'est une pièce. Et en fait, on se dit, il se fout de la gueule de qui, tu vois? Parce qu'en fait, il le fait jamais jouer, machin. Ouais, Toi, mais il pareil était avec malade Kimpembe récemment. Et finalement, petit à petit, hein? Il était Oui, malade vrai, en mais plus après. mais ça, on le savait pas. On l'a su quand il est revenu. On l'a pas su de suite. Non. Mais si, Darko, il pourrait être titulaire sur le long terme, t'inquiète pas. Parce que Ramos, encore une fois, il sait jouer en combinaison, il fait les efforts, il presse. Alors ça, défensivement, on peut dire qu'il est là. Mais bon, je pense pas qu'il sera titulaire contre Aston Villa. Peut-être à l'avenir, petit à petit. Mais après, tant que Dembélé est dans une forme comme ça dans l'axe aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Quand t'as l'un des joueurs les plus en forme du football mondial, bon bah, t'es remplaçant, voilà, faut accepter. Et puis il lui fait des entrées, c'est déjà très bien de pouvoir rentrer. J'espère qu'il pourra enchaîner avec nous. En tout cas, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'espère le voir réussir au PSG. On va pouvoir passer du côté. L'iPhone. Ouais, mais c'était il y a longtemps, l'IFO 9. Ça fait très très longtemps qu'on l'a pas vu, ça. C'est fini, je pense. Je pense que c'est Il a fini. fait un match. Il a fait un bon match. Il y a eu, après, il a bon enchaîné contre Arsenal. Et depuis. Oh, Depuis, franchement. Oh. Puis Ramos, il en. Non, c'est fini ça. C'est fini. Même si j'aime bien Lee, bien sûr. Mais Lee plutôt ailier. Enfin, un joueur dans le couloir. On sait pas trop s'il est milieu ou attaquant quand il joue. Mais voilà, plutôt au couloir. Et je sers les autres. Et ça marche plutôt pas mal. On va pouvoir. Sur cette compo très floue. Avec une belle pause sur Beraldo. On va pouvoir passer à un petit peu prono. Un petit peu de Angers. Angers, quelle équipe pour Angers? Le classement, bah on est en bas, hein, on est en bas du classement, on va pas se mentir, je vais vous le mettre. Oh là là, j'ai pas cliqué sur la bonne chose. Hop, le classement de la Ligue 1, le PSG bien sûr, largement premier, match nul, on est champion. Et Angers là, 14e. Il y a un moment, ils ont eu une belle période. Je sais pas si c'était janvier, mais il y a pas si longtemps, ils étaient en train de gagner. Je me suis dit, ils vont peut-être se maintenir relativement tranquillement. Et depuis, c'est la fin. Là, il y a 4 défaites, donc un match nul. Le match d'encore avant aussi, je crois que c'est un match nul. Donc, c'est la glissade. Et maintenant, il y a 3 points d'avance sur Le Havre, qui est le barragiste. Il n'y a que 4 points d'avance sur Saint-Etienne maintenant. Il y a Montpellier qui peut toujours se maintenir. Hein. Bon, faut se mettre à gagner maintenant. Et j'y crois pas du tout. Ils sont tellement dans la crise que j'y crois pas du tout. Mais donc Angers, clairement, qui va pas venir pour faire des cadeaux au Parc des Princes. Hein. Ils sont pas là juste pour regarder le PSG de champion ou se préparer en Ligue des Champions. Ils vont peut-être pas non plus jouer offensif. Hein. Je pense que ça va être assez défensif. Angers, c'est... Oh, j'ai fermé mon article. Angers, c'est une équipe qui est donc en difficulté. Alors, je disais tout à l'heure, il y a une chose surprenante sur leur mercato hivernal. Oui, petit aperçu de l'article qui sortira demain. Quel travail réalisé. Mercato hivernal, il n'y a pas de recrue. Et je vous le dis, de tous les articles que je fais, chaque fois, je regarde le mercato. C'est le premier qu'on affronte en 2025 où il n'y a pas eu de recrue mercato hivernal. Voilà, je crois que c'est le premier. C'est assez rare. Évidemment, l'une des moins bonnes, ça va avec le classement, l'une des moins bonnes attaques du championnat, c'est dans les 16e meilleures attaques du championnat. C'est pas extraordinaire, en gros, il y a Montpellier qui est derrière. 26 buts inscrits, 79 pour le PSG pour voir l'écart, 21 Montpellier, donc ils ont mis que 5 buts de plus que Montpellier qui est en galère. 14e meilleure défense, c'est pas exceptionnel, hein, 45 buts encaissés. Bon, les pires, c'est Saint-Etienne avec 63, mais ils ont rejoué le PSG il y a pas longtemps, donc ça joue aussi. Le classement des défenses, quand tu joues le PSG, parfois ça bascule pas mal. Meilleur buteur, Imad Abdelli, 6 buts. Bon, il est 30e en championnat, c'est pas fou. Alevina pour le meilleur passeur. Bon, que 3 passes, c'est vraiment une équipe. Je vous dirais bien que c'est des joueurs à surveiller, mais bon, il y a pas. Tu sais, des fois, il y a des équipes qui sont en difficulté. T'as vraiment quand même une ou deux pépites un peu dedans qui mettent un peu le feu, machin. Là, vraiment, Angers, normalement, ça passe. Ils ont perdu 4-0 contre Toulouse. Ils ont perdu 2-0 contre Brest, 2-0 contre Monaco, 3-0 contre Rennes. C'est vraiment une série assez affreuse. Hein. Ça marque plus, ça prend pas mal de buts. Mais sans passer, je te donnerai ton prono d'abord si tu veux, mais globalement franchement, c'est la galère Angers. On restera sur leurs 5 derniers matchs. Il n'y a pas encore le groupe, et non, il n'est pas sorti. Je vois pas comment Angers crée la surprise au Parc des Princes. Pas ce PSG qui peut être un petit peu relâché parfois après avec des champions, mais qui fait pas n'importe quoi non plus, je sais pas comment dire, qui saborde pas les. Enfin, tu vois, qui passe pas à côté du match en pensant qu'avec des champions.
Je vois pas. Tu sais quoi, je vais donner mon score. Comme ça, j'enchaîne. Moi, je vois en 4-0 pour le PSG. Je vois vraiment pas Angers créer la surprise. C'est trop dur là pour eux en ce moment. Le PSG. En plus, moi, je suis parti. Ça va être logique. Je vais faire tomber quelque chose. Je suis parti sur une compo répétition Ligue des Champions. Donc, je vois un PSG hyper sérieux qui, tu vois, à la fin, on gère, on tourne tranquillement. Peut-être qu'il y a 3-0 au moment des changements. On en met un petit dernier. Un petit Ramos, évidemment, qui va marquer. Puisque les buteurs seront Kvaratskhelia, Doué, qui arrête pas en ce moment, Dembélé, t'as pas le choix, et Ramos. Donc Barcola qui ne marque pas sur ce match, mais qui marquera contre Aston Villa. Je vous le lance comme ça. Je suis comme ça. Voilà. C'est pour moi, c'est le 4-0. Qu'est-ce que t'en penses, John? Moi, je n'arrive pas trop à savoir ce qu'il faudrait comme physionomie de match. Je m'explique. Est-ce qu'il faudrait lutter un petit peu, se remettre un peu la tête à l'endroit en se disant bon, tout n'est pas acquis et il faut être bien sérieux et concentré face à Aston Villa, ou est-ce qu'il faut rester quand même sur voilà, des démonstrations de but et d'efficacité en se disant bon, on est en pleine confiance, ça tourne plutôt bien, voilà. Pareil, est-ce que c'est une répétition générale ou est-ce que c'est comment dire, est-ce que c'est un match un peu pour ne pas donner trop d'indices au coach adverse, voilà, sachant que on a quand même un infiltré dans l'équipe d'Aston Villa qui se prénomme Marco Asensio. Et je me dis que si le coach lui demande un peu d'informations, je doute que Marco Asensio dise non, non, je ne trahis pas, c'est un secret professionnel, comme s'il faisait partie de l'ordre des médecins. Donc, du coup, à mon avis, il y a potentiellement voilà, des pistes qui seront brouillées. Moi, comme à chaque match, je me dis que je souhaite ne pas avoir de blessures, voilà, oui. Parce que ça, c'est important. C'est assez rare d'avoir autant de personnes en dehors de l'infirmerie sur ce type de match. Kimpembe commence à avoir de plus en plus de temps de jeu, donc j'ai envie que ça tourne, j'ai envie qu'il y ait du challenge, j'ai envie qu'on se dise qu'il faut rester concentré quoi qu'il arrive. Et puis voilà, quoi. Écoute, franchement, on a un groupe qui vit bien. Moi, j'aimerais qu'on poursuive ce record d'invincibilité. Et si je dis pas de bêtises, là, on peut battre l'AC Milan, non, sur ce match-là. Je crois qu'on a égalisé sur le dernier, non? Non, mais c'est pas les matchs à l'extérieur, l'AC Milan. Voilà, un petit point. Ah, tu me fais douter. Raison, et sinon, c'est l'invincibilité de Nantes. Non, c'est les matchs à l'extérieur. Nantes pour l'invincibilité en Ligue 1, je crois que c'est 32 journées. Donc, il y a du boulot, mais on y va. Il y a Nantes, effectivement, mais tu as raison. Merci Darko, merci. Non, c'est à l'extérieur. Ouais, monsieur la concurrence. Non, mais je pas dit qu'est-ce qu'il y a. Oui, on a égalisé. Ah oui, si. On a égalisé le record extérieur, donc il faudra attendre le prochain déplacement qui sera à Nantes, du coup, mais le 22 avril, pas le week-end d'après, parce qu'on aura un week-end sans match après, là. Oh, on va s'ennuyer, dis donc. Oh là. Mais t'as raison, Ramsès. Ce qui m'inquiète à Aston Villa, moi, c'est la concurrence, le fameux. Ah, ces conférences de presse, je vous le dis là comme ça. Petit interlude, quel traumatisme. Il parlait très vite, avec un accent que tout le monde connaît. Et avec. Je pense que pour lui, c'était frustrant de parler en français parce qu'il avait beaucoup de choses à exprimer. Et il avait un peu de mal à les dire clairement. Et des fois, à noter, c'était un bordel. Je savais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Je préférais limite quand il parlait espagnol. Parce que moi, je comprends pas trop mal l'espagnol. Et en français, des fois, je sentais qu'il voulait dire un truc, il se perdait un peu. Le début de la phrase et la fin, ça allait pas ensemble. Mais pourtant, j'aimais bien l'entraîneur. Hein, mais Pardon, c'était la petite pause. Tu n'as donné un prono avec tout ça, je crois pas. Hein. Tu tournes autour du pot, mais j'ai pas de score. Non, mais bon. Mais 3, il faut. 3-1. 3-1. On prend un but. Voilà, devant notre public. Nul. Bouh. Hein? On prend un but. Bah, n'oubliez pas qu'il y a Beraldo en défense centrale, les amis. Et Donnarumma dans les buts. Qui va s'en prendre un, qui a une fan. Voilà, non mais je sais pas, au bout d'un moment on peut se dire, moi je n'ai pas honte et je n'ai pas peur de dire qu'on est la meilleure équipe du monde aujourd'hui peut-être avec le Barça, tu vois, on se tire un peu les coudes, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas se prendre un but, voilà, et franchement je pense que il faut faire preuve d'humilité et que vu la saison qu'on est en train de mener, se prendre un but c'est quand même pas très grave, tu vois, quoi. Voilà, on s'en fout. Moi, je préfère ce Paris Saint-Germain qui va se prendre un but par-ci par-là de temps en temps. Tu sais, ça permet de faire redescendre un peu les égos et de rester concentré plutôt que de faire des matchs où ça déroule 7-0 suite à une bonne remontada 7-0, comme a dit Ramsès. Voilà. 7-0, exactement. Voilà. Vous vous êtes retrouvés 7-0 à Ramsès, mais je prends, évidemment. Bon, il n'y a pas de buteur, donc pour avoir une chanson, ça sera difficile, mais 7-0, on prend, évidemment. Et Ramsès, oui, j'en profite, mais t'as raison. Faites les buteurs.
Bah oui, mais attention, Ramsey, je suis d'accord, les journalistes ont été très injustes avec lui. Et beaucoup de supporters sur le fait qu'il avait du mal à parler français. Et moi, je lui en veux pas du tout, c'est super qu'il ait voulu parler français. Il faisait de son mieux, et pour de vrai, on comprenait pas trop mal ce qu'il disait. Les gens sont très injustes. Je suis sûr que ça. Franchement, en plus, les Français, pardon, hein, quand on voyage un peu, on se rend vite compte que les Français font partie des pays où le niveau d'anglais est quand même pas terrible. Et que je trouve qu'on se permet très vite de se moquer des étrangers qui essayent de parler français. Ah, et leur Nasser El Khelaifi, bon, il pourrait progresser un peu plus depuis le temps, mais c'est pas la question. Et je trouve que voilà, un peu d'humilité, ça ferait du bien. Et pour avoir vécu moi-même à l'étranger, je peux vous dire que la pire chose, mais la pire chose qui arrive, c'est quand tu essayes de parler la langue et que les gens se moquent, ça te bloque complètement. Alors que si t'encourages et pour de vrai tu fais un effort et que tu peux comprendre ce que la personne dit, même s'il y a des fautes, tu t'en fiches, la personne a fait l'effort, eh bah, le monde il est déjà plus joli. De toute façon, se moquer ne sert à rien. Ce que je disais pour Unai Emery, moi c'était pas méchant, c'est juste que vu que je devais noter les conférences de presse comme je le fais toujours en direct, pour réussir à comprendre tout ce qu'il dit, déjà suivre, déjà quand c'est en français, des fois à noter en direct, il y a des gens, Mbappé c'est très dur, il parle très vite. Il y a des joueurs comme ça qui parlent. Marquinhos parle plutôt doucement et c'est super cool. Mais il y a des joueurs qui parlent. Et Unai Emery parlait très vite, avec un accent et sans maîtriser tous les mots. C'est vrai que parfois, je lui en veux pas d'avoir essayé, mais c'était compliqué d'être sûr de noter la bonne phrase parce que tu veux pas la changer sa phrase. Tu vois, c'est hyper important ce qu'il dit. Donc ouais, faut encourager les gens qui font l'effort de parler français et voilà. Je sais pas si on sort un petit peu du thème, mais on est bien. On attend les buteurs de Ramsès en fait. C'est très bien. Mais ouais, oui. mais exactement. Alors. Non, mais Bah ouais, pour finir sur ça, effectivement, et c'est pas qu'on fait partie des pires en Europe, c'est qu'on est les pires en Europe. Voilà. Ah, et souvent, moi, quand je voyage, Italie, Espagne, t'as des niveaux à quand même. l'étranger, machin, et tout ça. Tu voyais des mecs, les Hollandais, là, ils sont bilingues, ils ont 14 ans, ils sont bilingues, ils parlent entre eux, ils parlent avec tout le monde, etc. Toi, t'es là, t'as appris les jours de la semaine, les couleurs, head of shoulders and toes, Ouais, machin, etc. Je peux te dire. Voilà, donc c'est un peu le truc. Hein, J'étais en France, je faisais partie des bons élèves. Parce que je suis parti en 3e au Danemark. Et en partant, je devais avoir 15-16 de moyenne en anglais. Plutôt les bons élèves de la classe. Je suis arrivé là-bas, je suis descendu à 9 de moyenne. Le niveau était tellement différent, j'ai pris une claque. Ok. C'était un lycée français au Danemark, mais bon, le niveau anglais quand même. Enfin, tellement l'habitude. Mais c'est de ces pays, Pays-Bas, Danemark, toi, c'est aussi des pays où ils doublent beaucoup moins les films. Ils mettent juste des sous-titres et ça fait pas tout. Mais déjà, t'as l'habitude d'entendre la langue, d'entendre les formulations de phrases, de les comprendre et ça change tout. C'est bon, le danois, c'est pas très beau. Voilà, je vais pas les tacler pour rien. Mbaye, 2 buts. Ah ouais, oh bah alors là. Allez Ramsès, t'as pas le droit de mettre les 2 buteurs. S'il y a 7-0 et rien qu'un but de Mbaye, déjà, franchement, je te fais des bons applaudissements. Peut-être une chanson, mais s'il met un doublé dans ton 7-0, même s'il met un doublé, déjà, ça me suffit. Je te fais une petite chanson, promis. C'est promis, voilà, c'est comme ça, je m'y engage. C'est important. On est pas mal, je pense, sur son GPSG. Bien sûr, on n'oublie pas des traditions essentielles de Paris Fan, en dehors des pronos pour obtenir des chansons, des applaudissements. Le plat, bien sûr. Angers, je le redis pour ceux qui nous découvrent, ça vient de la Coupe du Monde 2018 où ma femme a décidé d'enjoliver un peu le fait qu'il y avait du foot tout le temps en disant tu sais quoi, quand on regarde un match, donc France, Pays-Bas et Suède pour ma part, même si la Suède n'y était pas, on mange un plat du pays adverse. Et quand la Ligue 1 a repris, il fait tu sais quoi, on va faire ça aussi pour la Ligue 1 parce qu'il y a aussi des matchs tout le temps, donc Ligue des Champions, Ligue 1, un plat du pays ou de la région adverse. Et donc là, Angers, c'est le Poulard d'Alangevine, je vous le dis. Je l'annonce sans trembler, c'est l'une de nos plus belles découvertes. Parce qu'il y a des plats qu'on connaissait déjà, bien sûr, il y a des plats en France qui sont exceptionnels, mais on les connaissait déjà. Et pour l'art d'Alangevine, j'en avais jamais mangé avant. Et faut que je pense à vous mettre la recette dans la description, bien sûr, de la vidéo YouTube, sur Twitch, faites l'effort, j'ai pas préparé le lien. C'est vraiment, c'est bon, un bon plat avec la crème, le poulet, voilà, franchement, découvrez ça. Si vous, je sais pas, si vous qui faites les courses, faites-les, sinon, si c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, soit vos parents, votre chérie, n'importe, si vous les faites à deux, dites-le, Poulard d'Alangevine, c'est incroyable. Et je pense que John est prêt pour sa découverte. La fameuse. La spéciale de Johnny. Monsieur Pizza. Écoutez, chers amis, si vous nous regardez depuis Angers, la pizzeria Franceschini, je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas qui se situe au 7 rue Savary, qui ouvre à midi. Les pizzas sont situées entre 10 et 20 euros. Correct. Notez 4,8 sur 644 notes. Et vous pourriez être le 645e peut-être ce midi. Donc voilà, si vous mettez la 645e note, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Salut Paris Fan, et puis on sera très content. Ouais. Et ouais, je rêve d'un monde déjà où les pizzerias de France nous sponsorisent et un monde où les gens nous envoient, je sais pas, sur Twitter ou autre, c'est une photo, la pizzeria qu'on a mentionnée dans la vidéo parce que c'est
Et un jour, putain, vraiment. En regardant PariFan. En regardant PariFan, bien sûr, on veut une photo avec PariFan sur le téléphone, évidemment. Et un jour, je veux faire des rencontres au pizzeria les jours de match. J'ai plein d'idées, mais il faudrait tellement un budget différent de celui qu'on a aujourd'hui. Mais on a plein d'idées. En tout cas, on vous aime. Je sais pas si toi, tu dois y aller. J'ai un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Beaucoup de travail. J'ai une douleur à l'épaule. Il va falloir que j'enchaîne. Il y a un petit sujet. Je vous offre 5 minutes. Voilà. 5 minutes pour parler avec nous de langue, d'étrangers, de choses, de bonheur, de tout ce que vous voulez. Mais on est là avec vous. On ne relancera pas le sujet Rabiot. Il y a la Ligue des Champions qui arrive. Il y a plein de belles choses. En Ligue 1, pour de vrai, il y a une course. Je perds mes mots. Course Elle est fermée, la l'Europe. tribune. Laquelle? Dis-moi tout. On n'est pas fermé sur ce match-là. La Coupe du Monde des clubs est très belle, je sais pas si vous l'avez vu. Ah, c'est pas ce match-là, d'accord, ok. On fera une vidéo. Non, on fera une vidéo à part Coupe du Monde des clubs. Le trophée est joli. J'arrive toujours pas à m'intéresser à cette compétition. J'ai un, je sais pas. Je suppose que sur le moment ça viendra. C'est comme Noël. C'est comme Noël. La hype, elle va monter petit à petit. Ah non, mais moi Noël, j'ai déjà la hype parce que Noël c'est ma période de préférée comme plein de gens, mais parce que c'est le moment où normalement, quand les années se passent bien, tu sais, on retrouve un peu la famille, tout le gens que je vois. Même, alors, moment et mention, mon frère que je vois pas super souvent, malheureusement, évidemment. Noël, c'est précieux, c'est petite pause. Bon, je suis toujours là sur PariFan parce que je vous adore, évidemment. Oui, Darko, tu as raison, la fermeture, c'est contre Le Havre. Mais oui, mais on revient à ce sujet parce que le PSG est avantagé, comme le dit Véronique Rabiot. Donc la sanction prend effet la semaine prochaine parce que c'est toujours comme ça, le PSG est avantagé, même si c'est pareil pour tous les clubs, mais là le PSG il est avantagé. J'adore ce manque de justice. Je sais pas si elle fait exprès là-dessus, et si c'est juste malhonnête, ou juste, c'est-à-dire que c'est une agente de joueur qui connaît pas les règlements et qui parle comme si elle les connaissait, et c'est terrible. Dans tous les cas, ça m'embête, moi, les fausses informations comme ça. On ne parlera pas d'autres actualités bien plus graves, comme un cher président qui est en train de faire des folies dans le monde, parce qu'on est sur une chaîne de foot d'abord, mais bon. Moi, si vous voulez savoir, je joue aussi dimanche, coup d'envoi à midi, si quelqu'un peut trouver mon match et être présent, mais je vous invite à venir voir ça. Petit match de championnat, bien sûr. Je ne vous dirai toujours pas où je suis, je sais. Si on gagne la Ligue des Champions et que c'est demandé, bien sûr. Sinon, voilà, on est bien. Je sais pas. Je pense qu'on va pouvoir arrêter tranquillement. Je vous le dis très honnêtement, j'ai mon épaule qui, voilà, début, fin de tendinite. Je sais pas où on en est, mais c'est terrible. J'ai du mal à bouger le bras. Je souffre. J'ai envie de me poser autrement. Faut que je fasse des articles encore. Faut que je me repose. Faudrait que beaucoup de choses. On a ce match 17h. Le titre, normalement, j'aurais dit seulement match nul suffit et on est champion. Donc bon, ils vont faire le taf quand même. Mais je pense que victoire 7-0, Ramsès, je suis avec toi. J'y crois. Laouni devrait débriefer juste après le match. Je sais pas s'il sera là pendant le match. Je sais pas si certains vont le rejoindre parce que moi, toujours, je ne sais pas. Mais les John, Mika, Laouni n'est pas invité à débriefer avec lui-même. Erwin et autres, bien sûr, vous pouvez le rejoindre, faire ça tous ensemble, tranquillement, posément, pendant le temps que vous avez. C'est un petit plaisir. Ligue des Champions, c'est sûr. Laouni sera là. Je pense que normalement, demain, il sera là demain, bien sûr. Merci, Darko, pour le courage. Merci, John, d'être venu aujourd'hui, malgré une grosse sortie de route. Je te demande de parler compo et on parle de Beraldo, même si j'aime beaucoup le joueur, évidemment, et qu'il faut le défendre. Il fait partie de la compo. Et il fait partie de la compo, c'est ça, vas-y. Il fait partie de la compo, mais tiens, d'ailleurs, en ressortant de route, je t'encourage à mettre du BioFreeze, mon cher ami, sur ta tendinite. Mais tu sais que c'est exactement ce qui est prévu, j'en ai. Mais vas-y, présente-toi. C'est assez efficace. Ouais. Ouais, bah écoutez, vidéo sponsorisée par BioFreeze, c'est un gel, mais c'est un peu comme le baume du tigre, sauf que le baume du tigre, le problème c'est que c'est efficace, mais ça te tâche tout, en fait, tes vêtements, tes draps, tes machins, tes trucs, et BioFreeze c'est un peu la même chose, ils ont donné à Fitness Park des échantillons, j'en avais mis, c'était assez efficace. Voilà. Et si tu as une tendinite, ne surtout pas immobiliser le bras parce que c'est quand tu immobilises ton muscle, en tout cas ton tendon qui est touché par cette tendinite inflammatoire, que justement, c'est pas bon. Il faut quand même garder du mouvement. Voilà. Ouais, il y en a. Mais pas trop non plus. Mal, mais il faut garder. Voilà. Mais ça, faut l'expliquer à ma fille aussi. C'est dur de lui refuser des choses des fois. Après, c'est moi, je suis faible. Mais ça va aller. Mais oui, je vais mettre de la crème tout de suite. Merci pour ton soutien, Darko. Merci à ce présent. Mathis a un peu disparu. Moi, je sais pas, peut-être qu'il nous écoutait gentiment, religieusement même, j'ai envie de dire. J'espère, en tout cas. Ou alors, il est pas venu, il est reparti parce que Laouni n'était pas là. Je comprendrais, parce que moi aussi, j'aime beaucoup Laouni, que vous retrouverez demain, normalement, pour l'après-match.
Faites des bisous, profitez bien. Normalement, demain, on est champion, mon frère, parce que j'oublierai jamais cette phrase qui a bercé des années du PSG. Des gros bisous. Même lever le bras pour faire les bisous, ça me fait mal. Ça sera de bisous que d'une main, je suis désolé. Bisous à vous. Profitez bien. Moi, je vous retrouve lundi pour débrief tranquillement. Et on se préparera déjà pour Aston Villa, même si ça sera mardi. Normal. Franchement, on va trop. Mais lundi, on se voit, c'est sûr. Gros bisous, profitez, bientôt champion, un gros match on espère. Peut-être à demain, ouais. Bah oui, peut-être. Ah, et ça c'est beau. Bisous Salut à Lanif. tous, Et allez vers Aldo. bisous, Salut les tout le copains, monde. très vite. Salut.